Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024 et vous êtes bien sur la chaîne de la team Rentable en Trading. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter deux trades neutres, hein. Ils n'ont pas généré de gains ni de pertes. Ils sont sortis à break-even et je vais vous expliquer, hein, ma stratégie pour gérer ce genre de trade, puisqu'il n'y a pas que des trades gagnants, il y a aussi des trades perdants, mais des trades neutres, beaucoup de trades neutres. Euh, et il faut avoir une stratégie, hein, pour gérer un trade un peu mou, hein, comme ça, où on est rentré en position sur des volumes, hein, sur un breakout de pattern, mais il ne se passe plus rien après. Donc, je vais vous expliquer comment ça se passe. Avant tout, vous savez aussi comment ça se passe. J'ai besoin de vos abonnements, j'ai besoin de vos likes. Il faut faire éclater ce compteur d'abonnements. Je compte sur vous. Hop, vous connaissez le principe. Si je ne me trompe pas, le pouce, et non, il est là. Tac, le pouce, il est là. On éclate le pouce, on s'abonne. Ça me ferait vraiment plaisir de voir tout ça augmenter et que vous puissiez suivre tout le reste des vidéos qui vont arriver. Allez, c'est parti, on va passer aux choses sérieuses maintenant. Avant la présentation de ces deux traits neutres, hein, je vous rappelle, hein, la stratégie, hein, de présentation, c'est pour vous donner une vision globale de mon trading, hein, pour le copy trading qui arrive bientôt, pour que vous puissiez savoir comment je gère les trades lorsque vous allez recevoir les signaux du travail que moi je fais en amont, hein, sur les prises de position et le suivi de ces prises de position. Donc la précédente vidéo, c'était un trade gagnant, hein, donc du bonheur. Aujourd'hui, un trade neutre, on est content, même s'il part après plein nord, c'est pas grave, au moins on a neutralisé et on va pouvoir passer à autre chose. Pas de perte de capital, hein, c'est le plus important en trading, hein. Le capital, lui, s'il part, on peut plus trader alors que les bourses seront toujours ouvertes, hein, demain. Donc le capital est vraiment la première des choses à garder et à prendre soin évidemment. Demain, je vous ferai voir un trade perdant, voilà, pour vous faire voir aussi que malheureusement, il y a des trades perdants, hein. Je vous ai donné les stats sur la deuxième vidéo, hein. Je vous donnais les stats à peu près 65% de trades gagnants et neutres, hein, et donc le reste, il y a du trade perdant malheureusement, et ça fait partie du trading. C'est le trading qui est comme ça. Alors, passons maintenant à la présentation de ces deux trades. Allez, première action, la société Val-I, elle est cotée sur le NYSE. Je vous refais un petit peu le contexte de l'action. Donc en 2022, en juin 2022, elle tape résistance autour des 52, ouais, à peu près, c'est ça. Elle tape sur la résistance des 52, il y a un rejet. Le cours refait une touche tac, fin juillet, voilà, fin juillet sur cette résistance. Et là, il y a un rejet, hein, très clair. Là, il y a une espèce de bougie rouge énorme, hein, qui vient avaler toute la pattern. Donc, on est sur un double top. Et donc, le double top, hein, on va avoir généralement, quand on a un double top, on a vraiment une correction et un train de baissier qui va arriver. Donc là, ça loupe pas, on y est, on a vraiment un train de baissier, hein, ça part plein sud. Et donc après, hein, ce rejet, on a une petite stabilisation et suite à cette stabilisation, on a encore un dernier rejet, on a un sell-off, hein, qui se fait et, et voilà, tout le monde est sorti en perte pour les acheteurs sur le haut ici, hein, de ce top. Et ici, ben, les vendeurs vont finir par prendre aussi leurs bénéfices. Donc, on voit bien, hein, sur le sell-off une montée des volumes. Voilà, après, on sait il va plus rien se passer normalement. Ou soit vraiment, elle part, s'il n'y a plus de fondamentaux, hein, elle part vraiment à la cave et on ne la reverra plus. Ou soit, bah là, elle stabilise, hein, elle stabilise autour des 15, entre 10 et 15 dollars. On a quasiment un an ici, comme ça, de range où il ne se passe plus rien. Et on voit, hein, sur la fin du range, on est en avril-mai 2024, mais il n'y a plus de volume, il ne se passe plus rien. Voilà, elle est complètement délaissée. Voilà, et il n'y a plus rien. Tout le monde est sorti de ce cours.
et en tout cas, ça n'intéresse plus personne. Donc, euh, il se passe quoi après? Eh ben, il y a quand même un petit regain d'intérêt. Des volumes apparaissent à partir de début juin, hein, sur cette action. Il y a quand même peut-être des investisseurs qui se sont dit, allez sous-coter, hein, cette action, cette société. Elle vaut quand même bien plus que 12 ou 14 ou 15 dollars. Et on va commencer à remettre un petit peu de billes dedans. Et puis voilà, on va faire de l'investissement sur cette société. Et c'est à partir de ce moment-là, moi, que les screeners vont commencer à identifier, hein, ce genre en tout cas, d'actions dès qu'il y a des investisseurs qui rentrent dedans et que les volumes augmentent. Donc ça loupe pas, hein, sur le range en bleu, hein, j'ai tracé un peu à la volée comme ça, on a vraiment des volumes vraiment importants. Donc on voit bien que les gens rentrent en masse, hein, sur le titre, hein. Donc bon, là ça commence à attirer très clairement mon attention. Et il se passe quoi? Tac, on est début août, et là on a un trend dossier, hein, on a vraiment la cassure. On vient buter, hein, sur les 25, hein, donc quand même on passe de 15 à 25 dollars, c'est pas rien quand même, hein, c'est un trend assez intéressant. Et on a encore, hein, une fois que la résistance est cassée, on a encore des volumes, hein, vraiment des gros volumes, hein, vous voyez ici en bleu, hein, qui sont là. Et donc, bah, du coup, moi, je surveille, hein, très clairement, je regarde ce qui se passe. Là, dans l'état, hop, je vais vous le mettre de façon à que ça soit comme si ça sortait des screeners au jour le jour. Hop, hop, hop. Alors, je suis désolé, le Mac est un peu long. J'ai demandé une qualité supplémentaire pour vous au niveau du record, mais le Mac, il galère un peu, hein, très clairement. Donc, vous me direz, hein, d'ailleurs, hein, si c'est mieux, hein, n'hésitez pas à me le dire. Moi, ça me fait avancer aussi. Donc on est là, hein, quand les screeners ça sort, on a quand même une rupture ici, on a une belle bougie verte, moi je vois des volumes, je dis allez hop, je mets ça en liste de surveillance, puis on va regarder ce qui se passe. Et donc bah, les jours, hop, ça s'enchaîne un petit peu, on a un petit retracement, pas violent, on vient même pas toucher ici maintenant le support, hein, donc là c'était résistance cassée, ça devient un support. On vient même pas retester le support, les cours ils restent en suspension comme ça. C'est quand même assez agréable. On regarde déjà, pourquoi pas. Ici, on s'aperçoit qu'il y a une mini microbase, quoi. Je sais même pas si on peut appeler ça une microbase, mais en tout cas, une dernière mini consolidation ici, hein, on voit là. Oh, putain, ça c'est chiant. Hop, tac, on a une espèce de petite consolidation ici. Hop, avec la cassure sur cette bougie-là. Encore une mini consolidation. Et là, poum, on est à la date du 25 septembre. On a une bougie verte monstrueuse. Et là, on se dit, bon, bah là, le cours, a priori, il a envie de partir. On est quand même passé de 15 à 25, il ne s'est rien passé. En ligne droite, là, il y a une mini consolidation. Peut-être qu'on peut aller rechercher les 50, en tout cas, peut-être toucher les 50 à l'arrêt du double top, hein, qui a eu lieu en 2022. Alors, je vais placer indirectement mon ordre, hein, au-dessus de cette belle bougie. Hop, je vais vous redonner le graphe entier. Voilà, que vous puissiez voir. Tac. Donc, je vais mettre mon ordre à la plage de déclenchement à 34, 68, 72, hein, on est par là. Hop, je suis pris le lendemain. Bon, bougie rouge, pourquoi pas. Bon, ça ne met pas en confiance, hein, tout de suite, hein, quand on est pris là-dessus, mais bon, c'est pas la première, ça ne sera pas la dernière. On regarde. Et là, il se passe quoi? Bah, il se passe 4 jours de descente. On a quand même un petit doute là. Il y a quand même un petit doute. Je dis merde, j'ai quand même pris sur une belle bougie verte, j'ai 4 rouges. On va voir un petit peu ce qui se passe. On a le cinquième jour, on a une bougie verte qui apparaît. Le sixième jour, une petite bougie d'indécision, mais en tout cas qui valide, hein, le creux. Ici, on n'a plus en descente, on est en stabilisation. Et là, on a une belle bougie verte qui apparaît. Donc là, on est tout de suite rassuré. On se dit, bon, bah, ça y est, on a tranquillement consolidé, on a respiré, hein, le corps a respiré, on va dire, naturellement sur cette belle bougie verte. On est OK. Bon, on est rassuré, on voit maintenant ce qui se passe. Ça stabilise toujours, hein, sur le point, en tout cas sur mon point d'achat. Bon, pas réellement de perte, mais bon, c'est toujours chiant d'avoir
pendant 15 jours, presque, un cours comme ça qui est en perte, qui attend. Bon, on voit, hop, la journée du vendredi 11, on a une belle bougie verte qui apparaît. Cette bougie verte, elle forme un plus haut de cette consolidation. Donc je considère que je vais pouvoir remonter mon stop et avoir limité maintenant mon risque, hein, sur cette action. Là, il est en pointillé, donc mon stop est remonté. Hop, ici, il est remonté à dans les 32-34. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre d'info que vous allez recevoir euh, par Telegram ou sur une petite vidéo, hein. J'ai pas encore choisi, hein. Vous me direz évidemment ce que vous préférez recevoir. Si c'est le plus clair pour vous, ça me dérangera pas de faire 30 secondes, une petite vidéo pour dire attention, on remonte le stop ici. En tout cas, ça fera partie des choses que vous allez recevoir. Donc, il se peut, par exemple, pendant 5 jours, je vous donne peut-être une information, il ne se passe rien, on laisse le cours naviguer, on ne touche pas au stop. Et donc, huitième ou neuvième jour, attention, on remonte le stop, telle action, vous mettez votre stop à 32-34 et le reste, on patiente. Évidemment, hein, lors de la prise de position, on a notre TP1, hein, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une belle bougie verte ou une belle bougie rouge. Donc, on a forcément un ordre d'attente sur le TP1 et un ordre d'attente sur le stop de protection, hein. On est d'accord là-dessus. Mais là, donc, on remonte le stop de protection. Donc, on suit, hein, le cours. Hop, on est remonté, on a remonté ici un peu notre stop. On risque un petit peu moins sur cette position. Et on voit que ça toujours, hein, ça consolide, hein, voilà, ça monte pas spécialement. On a toujours une bougie verte d'un seul coup, et puis après, bah, ça stabilise dedans. On a sur le vendredi d'après, non, le mardi, pardon, le mardi 22, encore une bougie qui vient faire un plus haut, hein. Je vous l'ai laissé, hein, dans le cadre bleu ici. Donc, comme c'est mou et qu'il ne se passe rien, on va remonter encore notre stop, on va le mettre, hein, sous ce creux là. On a cette bougie avec une longue mèche. Hop, je vais essayer de l'agrandir un petit peu. Tac, hop, ça soit plus clair aussi. Tac. Donc on a ce cadre bleu, hein, on a cette bougie verte là, ici qui vient faire un plus haut. Et on a cette bougie, hein, qui forme un marteau aussi, avec une grande mèche comme ça. Et donc cette validation de boîte. Donc je ne prends pas de risque, hein, comme c'est mou, il ne se passe pas grand-chose. On va tout de suite prendre le stop, on va le remonter au-dessus de notre position d'achat. Et à partir de ce moment-là, on va dire on est break-even, on n'a pas pris notre TP1, on n'a pas sorti en gain, mais on ne risque plus rien sur l'action. On a notre stop qui est au-dessus de notre prise de position. Donc on va voir, hein, maintenant comment le cours se comporte. Et bah, le lendemain, hein, de la mise en place de ce stop, bim, on est touché, hein, très clairement. Voilà, il se passe plus rien. On est sorti du trade. En tout cas, moi, je ne regrette pas parce que c'était tout mou et ça m'énerve d'avoir des positions comme ça où il se passe rien pendant trop longtemps parce qu'on ne peut pas prendre trop de trades en même temps et ça bloque du capital. Donc là, on est sorti, on va pouvoir passer à autre chose. Ceci dit, hein, je vais suivre le trade un petit peu et on voit, bah, du coup, il se passe pas grand-chose, hein, évidemment. On est toujours un petit peu en attente et effectivement, on est en attente. Pourquoi on est en attente? Parce que le 7 novembre, il y a la publication des résultats et les investisseurs donc vont être simplement patients et vont attendre de la publication pour voir si vraiment ils ont eu raison, hein, de rentrer dans cette action au début du mois de juin et voir ce qu'il en est. Donc du coup, bah, je vais suivre, hein, très clairement. Là, sur la publication, hein, la stratégie, elle est simple. Si on a des publications de résultats qui arrivent et qu'on est en position et que l'on n'a pas en fait tapé notre premier TP1 et qu'on n'a pas sorti 50% de notre position et qu'on n'a pas notre stop sur notre break-even, hein, sur notre point d'achat, on sort, hein, on sort direct de la position, on reste pas dessus. Alors si le cours part plein nord, ben, tant pis pour nous, entre guillemets. Mais s'il part plein sud, hein, comme là, hein, on a une énorme bougie rouge, et ben, on est bien content d'être sorti, hein. Il faut bien se dire que le capital, faut le préserver, comme je disais tout à l'heure, donc on ne prend pas de risque. On sort, point barre. Après, on peut tester, si on a vendu 50% de sa position, on peut y aller, mais ça reste quand même un risque, hein. Bon, bah là, hein, le risque, hein, il était très clair, hein, les investisseurs,
ils ont pas du tout aimé la publication des résultats. Ils ont vendu, ils ont pris leurs bénéfices et basta, ils sont partis. Et on voit bien depuis, bah, il n'y a plus de volume, hein. Il se passe à nouveau plus rien sur cette action. Alors, où c'est que j'en suis? Eh ben, ça fait déjà 12 minutes. Je vais peut-être pas vous faire la deuxième action sur cette même vidéo. Je vais la couper et je vais en publier une deuxième. Comme ça, vous aurez le deuxième trade sur une autre vidéo. Sinon, ça va faire 30 minutes de vidéo. Ça va être trop important. Hop. Alors, ce que je vais faire tout de suite, hop, la deuxième vidéo. On est là. Est-ce qu'il prend? Tac. Tac, tac, tac. Allez, hein, c'est du direct. Bon, presque. Donc voilà, je vais quand même finir cette vidéo comme il se doit, même si la deuxième va apparaître dans peu de temps après. N'oubliez pas hein, de liker, de vous abonner, de faire partager hein, cette chaîne au plus grand nombre d'entre vous. En tout cas, j'espère que les informations que je vous donne hein, sur mon trading euh, vous donnent aussi des informations pour le vôtre, en tout cas pour le suivi, et vous aident à visualiser les signaux que vous allez recevoir si vous le souhaitez. Et évidemment aussi faire du trading de votre côté avec moi. Avec moi. Donc, bah, écoutez, dans peu de temps, la deuxième vidéo avec le deuxième trade neutre qui va arriver. Sur ce, je vous souhaite quand même une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.